Hello, bonjour les amis. Youps, youps, coucou mes petites étoiles. Dites, regardez la carte que je viens de sortir. Mais bon, je vais vous expliquer, hein, c'est pas de panique. C'est Jap, le petit Jap, non monsieur Ouimet, comme je dis dans le zodiaque, j'allais dire, dans le tarot. Oui, le gling gling, c'est ma tasse de café, hein. D'ailleurs, je vais le terminer. Voilà, j'avais soif, toujours, hein. Je bois toujours un petit peu avant de faire le tirage en fait. Et j'arrive, je suis tellement pressée de faire le tirage que je ne termine pas ma tasse et voilà. Donc le Jap, monsieur Ouimet, monsieur qui est rempli d'orgueil, ou madame, hein. Voilà, c'est un personnage comme ça et ben s'il ne se sort pas de son orgueil, comme on dit, la maison Dieu frappe. Voilà, pour lui remettre les idées en place. Et si on ne réalise pas par soi-même qu'on est parfois trop dans l'envie, trop dans l'orgueil, trop dans la jalousie, tous ces sentiments qui sont dans la soumission de l'autre, voilà, de vouloir exercer absolument son pouvoir sur l'autre. Comme vous voyez, hein, il tient deux petits personnages en laisse par le coup ici. Donc voilà, c'est quelqu'un d'un petit peu maléfique au départ. Ouais, ça peut être quelqu'un de comique aussi, hein. Moi, je le trouve plutôt comique avec son petit air torve là. Voilà, il me fait gentiment sourire. Donc c'est Monsieur Ouimet, donc la maison Dieu frappe pour vous amener vers la lune, hein, et vous forcer à écouter votre intuition, ce que vous avez dans le cœur et là où vous voulez aller avec l'étoile, c'est-à-dire vers votre authenticité, hein. Donc voilà, moi c'est comme ça que j'interprète, hein. Chacun fait ses interprétations des cartes du tarot. Moi c'est toujours comme ça que je l'ai ressenti. Euh, euh, il n'est pas forcément négatif ce petit diable si on écoute les envies qu'on a au fond de soi, voilà, et qu'on agit en fonction de ses propres équilibres et des choses dont on a besoin soi-même en fait, et pas dans l'envie, dans la jalousie, dans l'envie de posséder comme les autres, nanani nanana, que sais-je moi, voilà, vous voyez. Donc c'est aussi une carte de bonne réussite financière. Voilà, donc si vous attendez une rentrée matérielle, elle arrive. Si vous êtes en train de contracter un contrat, donc purement financier, ben, ça va se faire. Il y aura de bonnes transactions achat-vente. Voilà, vous savez dire non quand ça ne vous convient pas, vous savez garder la tête froide. Et puis, ben, le diable, c'est aussi Lucifer, donc c'est aussi le porteur de lumière, donc ça peut être celui qui éclaircit et qui met de l'ordre dans votre vie, hein. C'est celui aussi qui s'est gardé des secrets, qui s'est gardé son jardin secret. Voilà, donc on dit attention parce qu'on voit qu'il louche ici. Euh, donc attention, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, aux visions qu'on pourrait parfois avoir des événements et qui sont tronqués. C'est en ça que le diable est un petit peu manipulateur, hein, parce qu'il vous emmène sur une route que vous croyez bonne. Genre, c'est les addictions aussi, hein, la drogue, le sexe, principalement. Alors, attention aussi à la rapacité économique peut-être. Si vous réussissez, n'oubliez pas de redistribuer. Comme je disais, attention, la maison Dieu est derrière. Euh, voilà, les dépendances, l'emprise. Voilà, monsieur Ouimet, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce que c'est encore dans le positif? Bon, c'est quand même aussi peut-être... dans le positif, c'est justement quelqu'un donc, qui voit clair et qui vous dit que vous êtes dans une espèce de bonne période pour faire le point sur, sur vos schémas répétitifs notamment. Voilà, pour dégager de votre vie ce qui vous convient plus et d'aller vers ce qui vous convient. Voilà, alors, voilà pour le petit diablotin du jour. Bon, il y a encore pas mal de choses à dire, hein, mais principalement, voilà, c'est quand même ça. Et donc, je voulais vous faire donc, le tirage de la semaine du 19 au 25. Je voulais faire plusieurs petits tirages comme ça, de 3-4 cartes. Voilà, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ça peut s'adresser à plusieurs personnes, hein.
ou à personne. Et donc, vous savez, hein, moi j'ai mon franc-parler. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je le dis aussi. Je n'arrête pas la vidéo, je ne recommence pas. Voilà, c'est mon idée d'être authentique. Voilà, parce que c'est comme ça la vie. Hein. Allez, c'est parti. Hop, premier tirage. On parlait justement des possessions. Vous avez peut-être acheté beaucoup de choses là pour le moment dans votre vie, mais vous faites une pause justement parce que vous allez maintenant là vers une rencontre amoureuse et un amour partagé. Et vous vous rendez compte que... Allez, ça c'est trop comique ça. Que l'argent, les possessions, les voitures, les maisons, les investissements financiers, ben, c'est pas tout. Vous avez envie de faire un break avec tout ça, justement, et d'aller vers de vraies rencontres humaines, de vraies rencontres amoureuses, des gens sincères, authentiques et des personnes qui vous conviennent mieux peut-être. Allez, encore un. Attention, sa diction, c'est incroyable. Et la surprise de la vie, la pause. Vous allez faire une pause. Oui, contre toute attente. C'est comme si vous étiez vraiment addict, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, sex, drugs and rock and roll. Non, je rigole, mais c'est pas rigolo pour les gens qui ont un penchant pour l'alcool ou les médocs ou que sais-je. Si c'est le cas, je vous souhaite bon courage. N'hésitez pas à aller voir un addictologue. Mais bon, essayons de garder quand même notre sens de l'humour, hein, mes petites étoiles, et de se dire, voilà, on a une addiction, mais il y a une surprise qui va arriver dans votre vie qui va vous permettre de trouver une certaine stabilité. Voilà, de trouver une certaine stabilité et peut-être de vous éloigner de votre addiction. Une belle surprise. C'est comme si vous alliez un petit peu par hasard tomber sur quelqu'un ou quelque chose qui va vous faire un déclic en fait. Et vous allez aller voir par curiosité. C'est comme si vous rentriez par hasard dans un bâtiment, vous croyez que vous rentrez dans un commerce ou je sais pas quoi, et vous tombez sur une réunion d'alcooliques anonymes, ou vous voyez, genre là. On vous dit, venez, installez-vous, si vous êtes là, c'est pas par hasard. Voilà, ah, celle-ci fait mine de vouloir venir. Alors, pour d'autres, une élévation. Donc, une élévation, hein, peut-être spirituelle, intellectuelle, financière, relationnelle. Ah, grâce à un coup de téléphone ou une conversation téléphonique, non, celle-ci m'appelle, que vous allez avoir avec quelqu'un, et des questions qui vont vous être posées. Voilà. Donc ici, moi, ce que je vois, c'est que c'est comme si vous alliez avoir au téléphone une personne qui allait vous poser des questions, vous vous en posez, vous allez discuter avec elle et ça va éclaircir une situation. Voilà. Grâce aux questions que vous vous posez, vous allez y apporter des réponses, évidemment, et ces réponses vont vous permettre d'avancer dans la vie. Voilà. Alors, encore, pour une quatrième personne. Voilà. Non, celle-là, je l'ai vue, je dois la prendre. C'est le soleil, l'été. Donc, qu'est-ce qui va se passer cet été? Tadam, tadam, tadam. Cet été, alors, ou vous êtes vous-même quelqu'un de sage qui prodiguait de bons conseils, ou vous allez rencontrer quelqu'un quelqu'un de plus âgé, qui est vraiment calme, mesuré, et ça va vous faire du bien. Voilà. C'est une personne avec laquelle vous allez peut-être un petit peu vous isoler, peut-être partir en vacances, que sais-je. Mais en tout cas, c'est peut-être que dans cette conversation que vous allez avoir avec cette personne, c'est peut-être lié aussi, hein. Où ça va se passer dans 3 mois, la conversation va s'éclairer, ou la conversation... Bon, attendez, parce que il y a plein de trucs qui me viennent, et alors je brouble, hein, comme on dit par chez moi. Les questions que vous allez vous poser vont s'éclaircir grâce à une personne plus âgée qui est sage, posée et qui va vous faire du bien. Ou alors, c'est cet été, ou dans 3 mois, parce que c'est une carte de saison, hein, que ça va se faire immédiatement, ou alors vous allez peut-être devoir attendre entre 3 et 6 mois pour sortir d'une situation ici qui... J'essaye de tout lier aussi un petit peu, hein, à laquelle vous êtes accro, quoi. Et ce cadeau de la vie, c'est peut-être cet être sage que vous allez rencontrer et qui va bien vous écouter, qui va vous poser des questions
et qui va vous faire les questions-réponses vous-même. Il ne va pas vous donner des réponses à votre place en vous disant « Moi, si j'étais toi », ou « Moi, dans ta situation ». Vous savez, les takassi, takasa, là. Les gens qui donnent toujours des bons conseils, mais qui ne marchent pas dans vos slash, en fait. Hein, donc, c'est bon, quoi. Qui ne marchent pas avec vos souliers, donc... Voilà, qui n'ont pas eu votre vie. Et c'est toujours facile, en théorie, d'apporter des solutions aux gens, alors qu'on n'est pas dans leur ressenti, ni dans leur vécu. Voilà, ben là, cette personne-là, elle ne va pas faire ça. Elle va vraiment vous laisser... vous purger comme ça et vous apportez vous-même des des solutions à vos problèmes, les gars, dites trop. Alors, le consultant, donc vous tous, l'automne, donc on parle encore d'une saison. Vous allez peut-être y laisser des plumes dans un premier temps. Moi, ce qui me vient directement, c'est que vous allez traverser, comme on dit, votre nuit noire de l'âme. Voilà, vous allez vraiment ramer peut-être pendant 3 ou 6 mois. Ouais, je suis désolée, hein, mais vous allez être dans une période où vous allez beaucoup vous questionner, mais vous allez vraiment, comme on disait tout à l'heure avec le petit diable, hein, vous faites le point, vous détectez vos comportements justement non nourrissants, vous allez laisser tomber les vieilles feuilles, ça va être compliqué parce que vous allez rentrer dans quelque chose que vous ne connaissez pas du tout, mais ça va vous faire... attendez, là j'ai envie quand même de... Ça va vous faire du bien. Ah, écoutez, voilà. Comme quoi, quand on a des émotions, il faut les écouter, des intuitions. Moi, je sentais que c'était un mal pour un bien, ben, c'est complètement ça. C'est que vous traversez votre nuit noire de l'âme et que vous allez vraiment vers une grande période d'abondance totale et générale. Ce travail par lequel vous allez souffrir est vraiment absolument nécessaire pour que vous retrouviez votre équilibre. Mais il faut vraiment sortir de ces schémas répétitifs, sortir de son oui mais, accepter qu'on puisse avancer dans la vie différemment, et pas dire oui mais je l'ai fait, oui mais j'ai essayé, non, en surface, voilà. Ou alors on se persuade, hein, parfois parce que le cerveau c'est un petit malin, hein. Voilà, on se persuade qu'on a bien fait et qu'on ne comprend pas, nanani nanana, et que finalement au bout du compte, ben, c'est parce qu'on est dans un schéma de pensée et qu'on est un petit peu... c'est pas facile de mettre son orgueil de côté et de changer son fusil d'épaule et de reconnaître qu'on s'est peut-être trompé. Voilà. Mais vous allez réussir à le faire. Je vous dis d'ores et déjà félicitations. Et ça va être pour votre plus grand bien en fait. Hein. Waouh. Allez, encore un petit dernier. Ou bien peut-être que je vais prendre d'autres cartes. Je ne sais pas. Non, j'aime bien moi les alliés. Alors, vos routes vont s'ouvrir, effectivement. Votre cerveau va s'ouvrir, vos espaces de communication vont s'ouvrir. C'est la grande allée devant vous, vous savez, quand vous arrivez comme ça devant l'allée d'un château. Vous voyez cette grande allée qui va au bout, qui arrive au château avec les arbres de part et d'autre. J'ai l'impression que vous allez arriver là. Voilà, je ne dis pas que vous allez acheter un château. Hein. Voilà. Votre route va s'ouvrir vers de nouvelles alliances. Donc vous allez trouver, grâce à votre changement de comportement, des gens qui sont bien pour vous et des gens avec lesquels vous pouvez vous associer, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, peut-être au niveau amoureux. Hein. Je vous avais dit là que vous alliez faire une belle rencontre. Et que vous alliez changer justement votre cercle d'amis parce que vous allez ici vous rendre compte que les possessions, ben, c'est pas tout. Et ici, vous allez créer de nouveaux liens avec de nouvelles personnes. Cette abondance et cette nuit noire de l'âme vont vous amener ça. Oui. Voilà. Ben, écoutez, je vais arrêter là-dessus parce que c'est trop beau. Voilà. Eh ben, dites quel parcours, dites mes petites étoiles. Waouh. Ah, là, mais là, vous allez... Je suis désolée, vous allez morfler, mais c'est vraiment pour du positif, quoi. Donc je vous souhaite plein de courage. C'est vraiment pour du positif si vous arrivez à vous remettre en question et à lâcher vos comportements non nourrissants, en fait. Voilà. Quand je dis pour vous, c'est peut-être pour moi aussi. Hein. Moi aussi, parfois, je déconne. Hein. Donc, vous savez quoi, je vais encore tirer... Je vais voir ce que le Solveig nous dit. Parce que celui-ci, c'est le plus terrible de tous mes jeux. Sous ses couverts enfantins, là, vous voyez, les petits dessins, là, de toutes les couleurs, qui ont l'air de rien, ben,
Ah, qu'est-ce que j'ai un cœur brisé ici. Vous vous sentez peut-être abandonné dans votre recherche de... Je sens beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse. C'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, mais c'est que dans cette addiction peut-être que vous avez, dans ce penchant, vous vous en sortez pas, vous vous sentez pas soutenu en fait, non plus. Et vous savez que vous êtes dans des schémas répétitifs et vous savez que vous êtes dans une pensée qui est un peu obscure et un petit peu bloquée et vous voudriez vraiment vous en sortir, mais vous êtes dans une telle tristesse, une telle mélancolie que c'est vraiment compliqué pour vous d'y voir clair pour le moment parce que vous avez le cœur brisé, c'est ça. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose d'assez dramatique. C'est même pas que ça concerne quelqu'un d'autre, hein. C'est vous dans votre fort intérieur qui ressentez de l'usure, de la fatigue, un manque de motivation, comme ça vous perdez un petit peu votre feu intérieur. Ben voilà, vous êtes glacé à l'intérieur. Vous êtes froid, figé. C'est marrant que cette carte saute au moment où je le dis, encore une fois, hein. Incroyable, hein, comme quoi mes guides, mes anges, mes petites cartes, merci, merci, celle-là m'appelle. Ah ben voilà, on vous dit encore une fois, casser avec ces schémas répétitifs et ces comportements non nourrissants, hein. Voilà, je suis désolée, on revient dessus, hein. Vous avez le cœur brisé, c'est vrai, c'est dur, vous êtes comme figé, mais votre libération et votre abondance viendront vraiment du fait que vous sachiez rompre. Et quand je vois cette personne sage et si équilibrée, peut-être que vous allez tomber... Enfin, les amis ne sont pas formés pour ça, mais peut-être que vous allez tomber ou sur un ami bienveillant, ou vous allez rencontrer peut-être un coach de vie, un thérapeute qui va vous permettre de pouvoir aller vers le soleil et mettre du clair dans votre vie. Remettre un peu de lumière dans votre vie. Ah oui, vous êtes vraiment un accidenté de la route, hein. Oui. Ben, j'ai l'impression de vous dire... vous allez foncer dans le mur, hein. Parce que vous n'allez pas tout comprendre tout de suite, hein, parce que vous êtes têtu, vous êtes une bourrique, hein. Excusez-moi, je ne vous juge pas, mais c'est les cartes, hein. Vous allez aller dans le mur, hein, et c'est quand vous vous serez cassé le front sur le mur que vous vous rendrez compte, ah ben ouais, j'aurais pas dû. Voilà, et on va vous le dire, et vous allez dire, ouais, mais c'est pas ce que je veux entendre, mais ouais, mais non, ben voilà, c'est comme ça. Voilà. Parfois, il faut toucher le fond pour mieux remonter, hein. Donc, vous allez vraiment vous enterrer, entre guillemets, vous allez aller au bout du bout, et vous allez réussir à rompre avec ce comportement, et c'est comme ça que vous allez vous en sortir. Voilà. Parce que vous allez apprendre plein de choses. C'est peut-être la lecture aussi qui va vous sauver. Cet accident va vous remuer l'inconscient en fait et vous allez vous rendre compte que vous êtes triste, vous rendre compte que vous êtes froid, figé, malheureux, que vous n'êtes pas bien et vous allez vraiment aller vers de nouveaux apprentissages avec une personne qui va vous seconder. J'incite sur cette personne qui va vous seconder parce que vous en aurez besoin à tout prix. Voilà, une personne qui va peut-être vous donner des petites choses à lire parce que vous n'êtes pas capable de lire des gros bouquins pour le moment parce que vous êtes épuisé. Et donc, c'est peut-être une personne qui va vous donner des petites choses à lire, des petits dossiers à étudier. Mais vous savez, des petits trucs de 5-6 pages, hein, et ça va vous parler. Ça va vous parler, peut-être vous donner des exemples, vous faire fréquenter des personnes qui sont dans la même situation que la vôtre, vous voyez. Et là, c'est comme si vous alliez tout à coup, effectivement, retrouver la lumière et couper ces liens qui vous lient au diable, en fait. Et j'ai dit coupler, peut-être que voilà. Ben voilà. C'est un couplage vraiment avec un ami. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un ami à vous, de votre entourage probablement, mais c'est quelqu'un qui vous veut du bien et qui agira avec gentillesse, bienveillance, patience, et ça va vous... Voilà. Voilà, vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est magnifique. Vous n'êtes pas seul et je trouve que c'est vraiment le principal. Et ça va vraiment vous sortir de votre enfermement, cet ami, et vous amener vers le repos. Voilà, vous devez vous reposer. Enfin, vous devez, quand je dis vous devez, c'est pas que je vous donne des ordres, hein, vous savez, c'est ma façon de parler. Il serait peut-être bon que vous preniez un peu de repos et un peu de distance avec la situation actuelle que vous vivez. Si c'est possible pour vous, voilà, n'hésitez pas à prendre un peu de congé. Voilà, donc c'est des choses qui vont se mettre en place
cette semaine, hein, puisqu'on est dans les prédictions du 9 au 25. Eh ben moi, j'ai envie de dire félicitations, parce que si vous arrivez à conscientiser tout ça, ben, ça va être fantastique. Hein. Ah, écoutez, ben voilà, on a la force. Voilà, vous avez un magnétisme en vous et vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Je vais terminer là-dessus parce que c'est une très belle conclusion. Quand on n'est pas bien, on ne se rend pas toujours compte qu'on a une puissance en soi et qu'on est capable de beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Et cette personne qui va vous épauler va vous faire conscientiser tout ça. Voilà, peut-être que vous avez manqué de compliments ou d'encouragement quand vous étiez petit, hein, de la part de vos parents, et que ça vous a frustré. Et donc vous trimballez ça depuis pas mal de temps et que c'est lourd pour vous et que c'est pour ça que tout déconne un peu maintenant. Mais je vous dis, mes amis, yes, tout va bien. Parce que vous êtes une bête. Voilà, vous êtes quelqu'un de fort et vous allez vous en sortir. Reposez-vous peut-être cette semaine, c'est peut-être le conseil. Reposez-vous, réfléchissez. Faites appel à cet ami ou cet ami va peut-être vous appeler et ça va être compliqué, mais vous allez vous en sortir. Ça va vous suivre un petit temps, on va voir un peu au fur et à mesure des tirages, mais vous allez très très bien vous en sortir. Allez, on va terminer sur une petite note qui vaut ce qu'elle vaut, une petite note positive avec les réponses angéliques. Voilà, de Doreen Virtue et Radley Valentine. Posez-vous une question qui réponde par oui ou par non, à laquelle on répond par oui ou par non. Voilà. Et ici, les anges, quelle est la bonne réponse pour les personnes qui nous regardent? Allez, je vais en tirer 2. Voilà, comme ça on a plusieurs possibilités, parce qu'une situation n'est pas l'autre. Hein. Voilà, alors la première, c'est ayez confiance. Ben, par rapport au tirage qu'on vient de faire, je trouve que c'est vraiment pas mal. Gardez la confiance. Excusez-moi, je vais trembler tout le temps cette table. Gardez confiance et si vous voulez vous poser une deuxième question. Voilà, on vous dit, attendez-vous à un signe, mes amis. Voilà, confiance et attendez-vous à un signe. Voilà, l'aide arrive, comme je le disais là tout de suite. Hein. Magnifique. Allez, ben voilà encore un tirage que j'ai eu énormément de bonheur à effectuer pour vous, énormément de plaisir, même s'il est un petit peu cracra, mais ça se finit finalement sur de bonnes tonalités, de belles choses. Hein. Voilà, keep the pressure, comme dirait l'autre. Hein. Gardez la patience, gardez l'authenticité, ma règle des 4P, positivisme. Passion, patience, persévérance, hein, vous savez. Moi aussi, vous savez, j'ai traversé des moments compliqués, donc je suis de tout cœur avec vous, mes amis. Voilà. Et je vous dis merci pour vos likes, merci pour les nouveaux abonnés, merci pour tout le monde qui passe par là. Et j'essaye de revenir en semaine. En tout cas, voilà, je vous dis gardez la force et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.